Permettez-moi tout d'abord, au nom du chef de l'État, Son Excellence Azali Assoumani, et à mon nom personnel, de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier d'avoir voulu honorer de votre présence à cette cérémonie solennelle du deuxième symposium sino-comorien sur le paludisme. Mesdames et messieurs, honorables assistants, nous nous réunissons aujourd'hui autour d'un défi de santé publique majeur, mais aussi autour d'un espoir commun, celui de se débarrasser du paludisme. Cette maladie qui continue de faire des victimes en Union des Comores, et particulièrement en Gazidja, exige de nous une réponse coordonnée, ambitieuse et durable. Ce symposium illustre parfaitement la force de la coopération sino-comorienne en matière de lutte contre ce fléau. C'est à travers cette coopération que Son Excellence le Président de l'Union des Comores, M. Azali Assoumani, et son gouvernement ont pris l'engagement ferme d'éliminer le paludisme sur l'ensemble du territoire des Comores. Un engagement qui se traduit par des politiques et des stratégies mises en œuvre à tous les niveaux de responsabilité et aux différentes échelles de la hiérarchie administrative. Selon les chiffres dont nous disposons, la situation demeure préoccupante dans l'île de Gazidja, ce qui n'est pas le cas dans les îles Sœurs, Anjouan et Moïse. Malgré les efforts fournis, une persistance, voire même une recrudescence des cas de paludisme sont observés ces dernières années et plusieurs facteurs y contribuent. Entre autres, des défis logistiques, des zones inaccessibles, mais surtout des lacunes dans le suivi et la surveillance épidémiologique. Ainsi, ce symposium arrive à point nommé et c'est ainsi qu'en tant que gouverneur de l'île autonome de Gazidja, je m'engage à porter ma modeste contribution au ministre de la Santé et à ses équipes pour revoir nos stratégies, renforcer la sensibilisation auprès des populations et surtout tirer des leçons apprises lors des précédentes campagnes et faire l'élimination du paludisme en Gazidja une réalité à court terme. À cet effet, j'ai lancé un appel solennel aux élus, aux maires, aux notables et aux oulémas de Gazidja à faire preuve de plus de disponibilité, d'écoute attentive, d'action concrète et d'une plus grande appropriation de la lutte contre ce fléau. Ensemble, œuvrons pour un présent et un avenir radieux et prospère pour notre pays. Ainsi, je saisis cette opportunité pour adresser notre reconnaissance à tous les partenaires multi et bilatéraux, et plus particulièrement la République populaire de Chine, le Fonds mondial, le système des Nations Unies, le partenariat RPM, les autres pays amis pour leur assistance, leur accompagnement et leur concours multiforme en faveur du bien-être du peuple comorien et plus particulièrement de ceux qui vivent en Gazidja. Mesdames et messieurs, chers partenaires, distingués invités, fort de l'expérience acquise et des bons résultats obtenus à Moali et Nzouani, il me revient de demander à tous, il me revient de demander à tous les partenaires et à toutes les personnes de bonne volonté de n'épargner aucun effort pour aider Gazidja à se débarrasser du paludisme. Je profite donc de cette tribune pour lancer un vibrant appel en faveur d'une mobilisation forte qui se traduirait par un engagement renouvelé de chacun pour accompagner l'île de Gazidja dans ses actions de développement, en particulier dans la lutte contre le paludisme. Cette belle île ne doit pas rester indéfiniment une épine dans le pied des autres îles. Mesdames et messieurs, distingués invités,
Permettez-moi de remercier chaleureusement les organisateurs, les partenaires, les chercheurs et tous ceux qui vont contribuer à la tenue de ce symposium. Que nos travaux portent des fruits tangibles et qu'ensemble, nous puissions avancer vers un avenir sans paludisme. Aussi, nos remerciements les plus sincères à l'endroit de la République populaire de Chine, à travers bien sûr son ambassadeur aux Comores, mais aussi à la délégation médicale chinoise dont nous leur souhaitons un agréable séjour aux Comores. Vive la coopération sino-comorienne, vive la coopération internationale, vive l'Union des Comores sans paludisme. Je vous remercie. Merci, Excellence, Monsieur le Gouverneur. Nous allons maintenant suivre l'allocution du vice-président de l'Université de médecine chinoise de Guangzhou. L'allocution sera en chinois, mais nous allons suivre la traduction sur l'écran en face de nous. Monsieur le vice-président. 尊敬的各位部长阁下，尊敬的大岛省长，各位来宾、朋友们，今天我们相聚在美丽的印度洋明珠科摩罗莫罗尼，共同参加第5届中非复方青蒿素控制疟疾研讨会。首先，我仅代表会议的举办方广州中医药大学向研讨会的召开表示热烈祝贺，向科摩罗政府及卫生部、广东省中医药局及所有参与抗疟事业的同仁致以崇高敬意。此次会议的召开，不仅是对中非疟疾防控合作成果的总结，更是为全球消除疟疾目标注入新动力的关键举措。中国在抗击疟疾方面有着悠久的历史和丰富的经验。青蒿素的发现是中医药现代化与全球卫生合作的里程碑。自20世纪60年代523项目启动以来，中国科学家从中医药典籍中汲取智慧，屠呦呦教授团队成功提取青蒿素，李国桥团队以身试药，为全球疟疾防治提供了中国方案。如今，以青蒿素为基础的复方药物已覆盖全球数十个疟疾高发国家，挽救数百万生命。自2007年起，中科合作实施复方青蒿素灭源抗疟项目，通过快速清除传染源策略，2014年使科摩罗疟疾发病率下降98%，死亡率归0。这一模式被誉为全球抗疟典范，彰显了中医药理论在现代公共卫生领域的独特价值。中国始终秉持真实亲诚理念，与非洲国家共享技术、培养人才、共建体系。在科摩罗，广州中医药大学青蒿抗疟团队培训了4000余名本土抗疟人员，建立覆盖全国的监测网络，为科摩罗实现2025年彻底消除疟疾目标奠定坚实基础。去年10月，我们在科摩罗顺利举办了第4届中非复方青蒿素控制疟疾研讨会，来自中国、科摩罗、圣多美和普林西比100余名专家和疟疾防治官员参加了研讨会，交流了中非合作抗疟的经验，探讨了实现全球清除疟疾目标的方法和途径。萨利姆部长赞扬了广州中医药大学与科摩罗卫生部疾控中心富有成效的合作，
肯定了中国抗虐团队的工作成绩。会上，相关领域专家围绕科莫罗抗虐历史和当前疟疾流行情况、圣普疟疾防控的进展、青蒿素复方加快消除经验等方面做了专题报告，从专业技术层面解析前期科莫罗抗疟工作成效、消除疟疾存在的问题和瓶颈、后续消除疟疾的对策，提出了坚持消除传染源、加快消除疟疾的模式。希望本次会议分享中科疟疾防治项目的实践成效，共同探讨科莫罗消除疟疾的实施方案。目前抗疟工作虽然遇到了一些困难，但是只要坚定信心，中科双方共同努力，抓好落实，相信一定可以在短时间内控制和消除疟疾。2024年9月2日，习近平总书记会见来北京参加中非峰会的科莫罗总统阿扎利时表示，将中科关系提升为战略伙伴关系。中方愿同科莫罗共同继续实施快速清除疟疾项目，帮助科方早日实现彻底消除疟疾的目标。广州中医药大学将按照习总书记指示精神，一如既往坚持中科抗疟合作，有效帮助科方抗击疟疾疫情，为科莫罗民众的健康保驾护航。联合国千年发展计划中明确提出2030年全球消除疟疾的目标，但是要在全世界范围内消除疟疾，还有很长的路要走，还有大量的工作要做。今天我们在这里共同探讨如何进一步推广和完善青蒿素复方控制疟疾的方案，如何加强中非在疟疾防治领域的合作。我们相信，通过我们与科莫罗当地团队的共同努力，一定能够为科莫罗人民带来更多的健康和希望，加快科莫罗疟疾消除进程，为全球抗疟事业做出更大的贡献。最后，预祝研讨会取得圆满成功，并祝各位身体健康。谢谢。Merci, Monsieur le Vice-président. Maintenant, nous allons suivre l'allocution du directeur du Bureau de médecine traditionnelle de la province de Guadeloupe. Excellence, Monsieur le directeur. Nous allons suivre toujours la traduction sur l'écran. 尊敬的各位部长、各位专家、女士们、先生们，大家好！很荣幸来到美丽的香料之国科莫罗，参加第5届中非复方青蒿素控制疟疾研讨会。我谨代表中国广东省中医药局向会议的召开表示热烈的祝贺，向在非洲从事疟疾防控工作的专家朋友们表示亲切的问候。广东省地处中国大陆最南部，2024年末常住人口为1.28亿，2024年 GDP 总量为14万亿人民币，进出口总额突破9万亿人民币，经济总量连续36年居全国第一，是中国外向型经济最发达的省份之一。在中华文明几千年的发展历程中，古代的广东地区曾经也是热带、亚热带传染病多发的区域。古代先民在广东繁衍生息，在与疾病漫长的斗争过程中，形成了许多有效的经验，涌现出了许许多多的名医。
大约在1700年前，中国著名的医学家、化学家葛洪来到广东，系统总结了广东人民与疾病做斗争的成功经验，在广东省的惠州市罗浮山写下了著名的走后备急方，其中15个字：青蒿一握，以水2升制，绞尽之，尽服之，直接启发了中国中医科学院的屠呦研究员成功的提取青蒿素，获得诺贝尔医学或物理生理学奖，为人类抗击疟疾做出了历史贡献。2006年，我们在罗浮山葛洪树立了青蒿治疟之友纪念碑。2016年，我们又为葛洪建立了纪念馆和研究院，并在罗浮山建成了全国中医药文化宣传教育基地。2024年，我们又拍摄了纪念葛洪的3集纪录片，并在中国广东电视台的黄金时段播出，近期还将在中央电视台播出。我们诚挚地邀请各位朋友到广东走走看看，认识这个位于1700年前治疗疟疾做出杰出贡献的中国医生。作为中国改革开放前沿阵地，广东省不仅是经济强省，更是中医药强省。近年来，广东省在推动中医药走向世界、助力全球公共卫生事业发展等方面做出积极努力，特别是在非洲抗疟合作中发挥了重要的作用。广东省支持广州中药大学、广东省中医药科学院等机构持续开展青蒿素复方药物的优化研究，针对非洲不同地区的疟原虫耐药性问题，开发具有更适应性的治疗方案。同时，我们鼓励产学研结合，推动抗疟新药的研发和临床试验。自2010年以来，广东省通过中非疟疾防治人才培训计划，已为非洲国家培训了超过1000名疟疾防控技术人员，涵盖诊断、治疗、药物管理等多个领域。未来，我们还将继续扩大培训规模，帮助非洲国家建立本土化的抗疟专业团队。尽管全球抗疟事业取得巨大进展，但疟疾仍是非洲人民健康的重大威胁。世卫组织2023年世界疟疾报告显示，非洲地区仍占全球疟疾病例的95%以上。因此，我们必须深化合作、创新模式，共同应对挑战。中医药不仅在疟疾防治中发挥着重要作用，在慢性病管理、传染病防控等方面也有独特的优势。我们愿意与非洲国家合作，探索中医药加现代医学的综合治疗模式，提升非洲整体医疗水平。健康是人类的共同追求，疟疾防控是全球公共卫生事业的重要任务。中国国家主席习近平提出构建人类卫生健康共同体的倡议。广东作为中医药强省，将坚定不移地支持中非卫生合作，与非洲兄弟国家并肩作战，直至彻底消除疟疾威胁。最后，我衷心祝愿本次研讨会取得圆满成功，愿中非友谊长存，愿我们的合作让更多的非洲人民远离疟疾。谢谢大家。Merci, Monsieur le Directeur. Maintenant, nous allons suivre l'allocution de Son Excellence, Monsieur le représentant de l'OMS à l'Union des Comores.
Excellences, Monsieur le ministre Premier, Monsieur le gouverneur de l'île autonome de Gazia, Monsieur le ministre de la Santé, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le directeur du bureau de la médecine traditionnelle chinoise de la province de Guangdong, Monsieur le vice-président de mon université, l'université de médecine chinoise de Guangdong, chers partenaires techniques, autorités insulaires, communes locales, distingués invités. C'est avec un profond respect que je m'adresse à vous au nom de Dr Triphonine Kourouziza, représentant de l'OMS qui est absente aujourd'hui. J'ai suivi de près le discours de Monsieur le gouverneur et avec son engagement. Et cela témoigne que votre présence, c'est un engagement commun pour le combat contre le paludisme, un fléau historique de la région africaine de l'Ouest. Honorable assistance, Mesdames et Messieurs, tout protocole respecté, les Comores ont fait une avancée historique dans la lutte contre le paludisme, mais il est aussi en face d'un défi critique qui persiste. En effet, depuis l'année 2007, le traitement de masse à base d'artémisinine, qui a été soutenu par la République populaire de Chine à travers l'Université de médecine chinoise de Guangzhou, a révolutionné la lutte antipaludique au Comores. À Moali et en Zouani, une adhésion communautaire, j'insiste comme je suis en face de Monsieur le gouverneur, à Moali et Zouani, une adhésion communautaire qui était de plus de 85% a permis de réduire l'incidence de plus de 92%. Je parle de l'incidence du paludisme, prouvant l'efficacité de la stratégie d'élimination du paludisme. Pourtant, à Gazia, où se concentrent 98% aujourd'hui des 55 270 cas comoriens de 2024, n'a eu qu'une adhésion de moins de 50%. Bien sûr, comme vous l'avez dit, Monsieur le gouverneur, tout à l'heure, il y a les défis logistiques majeurs. Cette île, Gazidjan, est la clé de voûte de notre échéance 2025. Tout à l'heure, les Comores, nous avons eu l'honneur d'être sélectionnés, identifiés parmi les pays qui peuvent éliminer le paludisme jusqu'au 31 décembre 2025. Mais cette échéance 2025, s'il n'y a pas une action urgente, elle va compromettre les succès nationaux. Alors, il y a 3 leviers pour Gazidjan, parce que c'est maintenant l'heure de l'action ciblée. Pour transformer l'essai, nous devons agir immédiatement. D'abord, il faut susciter l'adhésion communautaire. Il faut que les Ouangazidjans comprennent que c'est la solution qui existe aujourd'hui. Donc ça veut dire que nous devons mobiliser les chefs religieux, tout à l'heure vous l'avez dit, Monsieur le gouverneur, mobiliser les femmes, les jeunes. Je suis content d'avoir vu quelques maires de communes qui sont là, donc les maires, les députés et tout le monde. À travers des campagnes. On peut parler en langue locale, pas forcément qu'on parle français. On peut utiliser les houtbas, on peut utiliser les radios locales pour mobiliser les Ouangazidjans.
Le deuxième levier serait une innovation opérationnelle. Donc on peut faire du dépistage actif, porte à porte, couplé du traitement de masse. Et suivi, on peut faire un suivi digitalisé. Nous avons la chance que les Comores font partie des pays qui connaissent une couverture numérique considérable. Nous avons les nouvelles technologies de l'information qu'on pouvait se servir. Et cela, ça permet d'atteindre les groupes à risque, comme les enfants de moins de 5 ans, les femmes qui sont dans les familles. Le troisième levier, je crois qu'on est en train de réussir parce que l'engagement que je vois aujourd'hui du gouverneur, du gouvernement de l'Union, qui est représenté ici par le ministre premier et le ministre de la Santé, le ministre de l'Environnement, je crois que ce sont les plus concernés par cette lutte. Donc maintenant, il faudra renforcer le leadership politique insulaire. Parce que là, le problème est surtout aujourd'hui en Ngazija. Monsieur le gouverneur de Ngazija, nous avons besoin d'aide. Je pense que nous devons reconnaître beaucoup ce qui se passe. C'est cette alliance stratégique qui est en place depuis 2007 à travers les partenaires nationaux, à travers les bilatéraux, à travers le Fonds mondial et autres institutions. Donc c'est pour cela qu'à la Chine, c'est-à-dire à la République populaire de Chine et à l'Université de Guangzhou, votre expertise en médecine traditionnelle modernisée est un atout décisif. Merci pour votre partenariat inébranlable. Au ministère de la Santé comorien, je pense que nous devons vous féliciter pour votre vision. Je pense qu'il faut poursuivre l'intégration du traitement de masse, y compris dans les soins primaires, à tous les partenaires, y compris mon organisation, l'OMS, le Fonds mondial, la Banque mondiale. Je pense que c'est le moment d'harmoniser les financements et surtout il y a quelque chose qu'il faut mutualiser les données à travers la plateforme nationale DHIE qui permet, pour que ça puisse permettre aux autorités de prendre des décisions appropriées. Vous vous souvenez tous, le 24 avril dernier, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, l'Organisation mondiale de la santé a fait un appel à travers le thème de la journée qui disait « Il faut réelles réponses concrètes ». Nous nous retrouvons ici tous, partenaires, communautés, gouvernements et tout. On est en train de réinventer. Et enfin, en conclusion, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, chers partenaires, membres de la communauté, ONG, organisations civiles, institutions universitaires, le traitement des masses n'est pas une option. Je reprends. Le traitement de masse n'est pas une option, mais une nécessité scientifique qui est validée par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, Ngazija doit devenir notre priorité absolue. Donc, besoin de mobilisation générale, je reprends, des autorités locales, des communautés, des partenaires, maintenant que nous avons toutes ces institutions qui sont debout. Et maintenant, aux partenaires, c'est l'appui technique accéléré. Donc c'est là où j'appelle à tous les partenaires, y compris le Pharma. Et là, en tout cas pour l'OMS, nous allons déployer notre réseau d'experts pour travailler ensemble avec nos partenaires du Fonds mondial, de l'UNICEF et des autres. Je n'en cite que ça, pour cartographier les foyers résiduels et fournir des tests de diagnostic de dernière génération.
je crois que ce n'est pas l'heure de parler de longs discours. Hein. Enfin, je disais ensemble, faisons de 0 par nuit une signature comorienne pour l'Afrique et pour le monde. Je vous remercie. Monsieur le gouverneur, monsieur le ministre, mesdames, messieurs les députés, honorable assistance, nous avons suivi les allocutions de nos amis chinois en lecture sur les écrans. Ce que le représentant de l'OMS vient de dire en français intéresse tout le monde. Vous allez nous donner 4-5 minutes pour qu'une interprète leur transmette le message. 尊敬的各位科邦领导，尊敬的大岛省省长，尊敬的各位来宾，尊敬的中方领导，尊敬的中国大使馆代表，大家好。今天很有幸我能代表在世卫组织在科莫罗的总干事来这里发言，我也很荣幸在我的母校面前广东中医药大学发表今天的演讲。对于科莫罗来说，抗疟是一场我们共同的战役。尊敬的来宾，当前科莫罗在抗疟路上世界领先，但是我们仍有许多需要现实解决的问题。从2007年开始，科莫罗开始推进全民服药项目。我们的抗疟行动从莫岛和昂岛开始，在莫岛和昂岛，社区的依从率、动员率高达85%。经过一系列的有效方法推进，我们在莫岛和昂岛测定发病率降低了95%。但是相比之下，大科莫罗岛的情况更为严峻。在2024年，大科莫罗岛共有55277例疟疾病例，这是因为大岛的社区动员率低于50%。所以我认为，在2025年项目中，大科莫罗岛是项目的重中之重。正如大科莫罗岛省长所言，大科莫罗岛有3个方向需要努力。首先，我认为第一个是社区支持。我们可以使用科莫罗语对民众进行宣教，可以利用电台和宗教领袖的带动作用。第二个是方法创新，在现在的新科技、新技术的发展之下，我们可以用随访、筛查，尤其是对妇女和儿童的随访，进一步的推进我们全民服药项目。3是国家层面的领导。1，我们需要各个部委的支持；2，我们需要大岛政府为我们制定切实可行的预算方案。我们的全民服药项目需要得到来自政府层面的财政支持。经过世界卫生组织的评估，很有幸，科莫罗是属于全球有望消除疟疾的国家。但是我们有许多需要现实解决的问题。在这么多年以来，不仅有科莫罗政府和中国政府的支持，我们在科莫罗的抗疟团队还得到了包括世卫组织、世界银行和联合国在内的多个国际组织的支持。在2024年4月24日的世界疟疾日上，前卫生部长曾经说过，现在对于疟疾来言，我们不要空想，而是要行动起来。同事们、朋友们，当下在科莫罗，这不是一个要讨论该不该实行全民服药抗疟的问题。这个问题，这个方法在科莫罗是一个势在必行的选择。这是经过世卫组织和我们团队多年来实践、科学验证的有效抗疟方法。希望在将来，我们能与我们的中方伙伴，能与世界各个组织、国际组织合作，通力协作，从预防、诊断、治疗3个方面一起完成我们的疟疾抗疟活动。谢谢大家。Merci, Madame l'interprète. Maintenant, nous allons suivre l'allocution de Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé et de la Protection sociale.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Excellences, Monsieur le ministre premier, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, Monsieur le gouverneur de l'île autonome de Ngazidja, Messieurs les élus, les députés et les maires, Messieurs les représentants des organisations multi- et bilatérales, Messieurs les cadres du ministère de la Santé et de la Protection sociale, Mesdames et Messieurs, honorables invités, à vos rangs, qualité, tout protocole confondu, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est un réel plaisir pour moi d'être parmi vous ce jour pour prononcer ce mot d'ouverture à l'occasion de la cérémonie solennelle du deuxième symposium sino-comorien sur l'élimination du paludisme en Union des Comores, organisé dans notre pays avec la participation active d'experts venus de la République populaire de Chine. Cette rencontre de haut niveau d'échange d'expériences marque l'intérêt que nous accordons à la lutte contre le paludisme et au bien-être de la population comorienne. Honorable assistance, Mesdames et Messieurs, je voudrais, au nom du chef de l'État, son Excellence Azali Assoumani, que je représente dans cette cérémonie, vous souhaiter à tous et à toutes la plus cordiale bienvenue et de vous remercier pour votre d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Permettez-moi tout d'abord de féliciter et remercier nos personnels de santé sino-comoriens à tous les niveaux pour leur engagement résolu à l'élimination du paludisme dans notre pays et exprimer notre gratitude pour l'impulsion positive donnée à cette coopération d'échange d'expériences entre l'Union des Comores et la République populaire de Chine. De plus, je ne saurais omettre de remercier le professeur Li avec ses équipes de l'Université de Ganzhou à travers leur épreuve de haut impact réussie pour l'appui dans la lutte contre le paludisme en Union des Comores depuis 2007. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, le paludisme est un fléau qui a des répercussions graves, parfois dramatiques, sur la vie de nos populations. Cette maladie parasitaire, transmise par le moustique anophèle, peut provoquer des complications mortelles et des séquelles de vie. Chacun, à son niveau, peut et doit contribuer à l'éradication de cette endémie. Dans le plan Comores émergent à l'horizon 2030, Son Excellence le Président Azali Assoumani a pris l'engagement fort, celui d'offrir à l'Union des Comores un système de santé résilient, capable de faire face aux menaces pandémiques. La lutte contre le paludisme est l'un des priorités majeures de cette vision. Mesdames et Messieurs, le combat que nous menons mobilise d'importants moyens matériels et humains. L'appui constant de nos partenaires joue un rôle déterminant. Je tiens à exprimer en cette occasion notre profonde gratitude à la République populaire de Chine qui nous accompagne depuis de nombreuses années en mettant à notre disposition son expertise et ses spécialistes pour renforcer nos capacités et partager nos expériences. Ainsi, le programme national de lutte contre le paludisme, le PNLP, en collaboration avec nos partenaires techniques et financiers, s'engage à offrir aux populations comoriennes les meilleures interventions possibles en assurant équité, accessibilité,
facilité et qualité dans les actions visant à éliminer cette maladie. Mesdames et messieurs, grâce à ces efforts conjoints, des résultats tangibles ont été obtenus. Le paludisme a été éliminé à Moélie et en Gazidia et en Zouani grâce à la stratégie de traitement de masse initiée par nos amis chinois à Moélie en 2007, en Zouani en 2012. Cette stratégie a été mise en place en Gazidia en 2013 et en 2019. Elle a permis une réduction spectaculaire de l'incidence de la maladie. Ces succès ont valu à notre pays une reconnaissance internationale. Cependant, le paludisme persiste encore en Gazidia, notamment dans la capitale Moroni, principal foyer de transmission et source de réintroduction des cas dans les autres îles. Je tiens donc à remercier sincèrement les équipes du PNLP pour leur dévouement, tout en les exhortant, ainsi que l'ensemble des médecins paramédicaux, agents de santé communautaire et techniciens à redoubler d'efforts dans la prise en charge rapide des cas, la surveillance épidémiologique, dans les mesures de lutte antivectorielle et la sensibilisation pour changer durablement les comportements. Chers partenaires, chers participants, ce symposium est un espace d'échange et de partage de bonnes pratiques. Je suis convaincu qu'il permettra de dégager de nouvelles orientations pour renforcer notre action. Nous écouterons attentivement toutes les recommandations afin de prendre les décisions les plus adaptées pour avancer vers un objectif commun, l'élimination totale du paludisme en Union des Comores. Mais cet engagement n'est pas seulement celui du chef de l'État, il est celui de toute la nation. Il nous interpelle, nous responsables politiques, mais aussi les gouverneurs, les maires, les chefs religieux, les leaders communautaires, les journalistes, les artistes, les chefs d'entreprise, et j'en passe, chacun a son rôle à jouer. Nous avons fait le choix de l'élimination du paludisme pour le développement économique et social de notre pays. Ensemble, nous devrons réussir pour offrir un avenir plus radieux aux générations futures. Mesdames et messieurs, avant de conclure, permettez-moi de remercier chaleureusement tous les participants ainsi que nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans cette lutte, en particulier la République populaire de Chine, le Fonds mondial, l'Organisation mondiale de la santé, pour leur appui constant dans ce combat. Ensemble, nous allons convaincre le paludisme. Vive la coopération internationale, vive la coopération chino-comorienne, vive l'Union des Comores émergentes sans paludisme. Je vous remercie. Watukufu mtolkashara dinamini place makalima meli ya Shikomor, madama ino kambazi intervention zaro la bari pia zero la halwa ya shi zungu na ya shishi mtolkashara dini rongo juste en résumé makalima meli ya husu muhimu wa mkonzi wa tunu wa leo. Watukufu mwangu ya bani mkonzi wa tunu wa leo unurongo la shizungu symposium hiyo yayo mabadilisho fikra na nchazi na taratibu za ushinda kwetu watukufu rishinde ritowe mungule paludismu harume nsia tu hususan harume shiswa shagazija ilo kamba ipaludismu inu ikaila wa harume nsia tu atawasi nsia tu ini rais azali akamedaewa ubia amedaewa ya husu ipaludismu harume nsia tu imana ikaila wapia fatima ho ngazija hatu hunu wa bao za resistance zaibari bakashira ya lawa iyo itongesa madama ilo kabaitsia tu ya harmazisiwa itongesa wale awi mikrobi stumpa ya hingi harmazisiwa zabaki
Ngazijabani si neke memoria yangu ya njema ulanda stability za la Gumenban mwezi unu rina à peu près 500 cas. Zuani 500 kazo harma jimla ya masiwa be 500 kazo ngazija ikiwazo zina 400 cas. Existe Zuani à peu près harma 50 mwali labda harma 20. Donc hizo kesa ba lazima nifanye hazio ngazija ban hususan baboni mtsaha kwezi watukufu halijaradza Mwenyezi pia na kula tukamana ya mhusu risensibiliziana rikubali rito wadeunube wadeura huto harmensi yatu yo faida yatu wasi nafsi zatu faida ya hizi yatu maana kasunda na mawade mengi daktari kila daktari lesu para wakati wana watu kusoma hao makinifu wasiwasi kutoka makini harme malago yatu nizakiba zatu kutoka staff yo ni madhumunu ya mkonsu wa leo rikubali kakula dans son coin rikubali rangu umera o chef de village, o gouverneur, o acteur, o fundi, o hatibu. Merci, Monsieur le Ministre. Honorable assistance, après les allocutions et avant les présentations techniques, nous allons suivre une danse folklorique. L'interprète souhaite faire quelques traductions du discours du ministre. Quelques minutes, s'il vous plaît. 首先，我感谢第一部长的到来，感谢各位同事、朋友、女士们、先生们的到来，感谢大岛省长，感谢各位议员代表，感谢大科摩罗岛的各位市长，感谢各位来宾，大家好。今天是我们第2届在科摩罗举办的中科联合抗疟研讨会。这场会议不仅关注抗疟行动，更关乎我们科摩罗的全民健康、社会福祉。首先，我想特别感谢来自中国的李国桥教授，他和他的团队从2007年起一直在科摩罗帮助科摩罗人民抗疟，他们的行动有效地降低了科摩罗疟疾的发病率和死亡率。科摩罗总统阿扎利亚苏马尼提出了2030年新兴发展计划，在这个计划中，他着重强调了健康领域是发展的重中之重。借今天这个机会，我想感谢一下中国，感谢中国多年来与科摩罗共同分享先进技术，帮助科摩罗提高医疗健康水平。感谢中国多年来对科摩罗抗疟以及医疗事业的财政支持。从2007年开始，科摩罗先后在3个岛进行了全民服药活动。2007年在莫艾利岛，2010年在昂庄岛，2013年和2019年在大科摩罗岛。这在3个岛的活动让发病率显著下降，但是在大科摩罗岛，我们现在发现仍有疟疾的疫情，尤其是在莫罗尼，科摩罗的首府莫罗尼。这次研讨会对我们来说是一个宝贵的交流机会。我们愿意听取来自科摩罗各个专家、来自中国的专家团队的各方意见，深度讨论。我们的共同目标是为了更好地推进在科摩罗开展的抗疟项目。朋友们，抗击疟疾的工作不仅仅是国家元首和各方领导的工作，我们每个人在其中都有不可替代的作用，无论是老师、记者还是社会团体。希望我们能早日清除科摩罗的疟疾疫情，希望中科友谊长青。部长先生最后用科摩罗语又多说了几句，他说：“允许我用科摩罗的民族语言再多讲几句。”我想和大家讲一讲什么是今天所说的研讨会。用科摩罗语来解释来说，就是交流想法的会议。我们大科摩罗岛的情况特殊，人民对全民服药的抵抗性明显更强，在500个
乐器病例中，其中400个是来自大坑罗岛。所以我希望今天来到会场的朋友们，回到自己的村庄和街道，都可以宣传一下全民服药，希望让大家意识到全民服药势在必行。谢谢大家。沙妈妈，沙妈妈哎，你是希望不嘛那里没的嘛？沙妈妈，沙妈妈哎，你是希望不嘛那里没的嘛？沙妈妈，沙妈妈哎，你是希望不嘛那里没的嘛？沙妈妈，沙妈妈哎。
sur le programme de lutte contre le paludisme en l'Union des Comores. Présentation qui sera faite par Ibrahim Fahad d'Atapaluma.
Assalamu alaikum. En vos rangs et qualités et grades respectifs, j'ai le plaisir de vous présenter devant vous les avancées vers l'élimination du paludisme au Comores. Le gouvernement comorien s'est engagé à faire des Comores un pays émergent sans paludisme en 2030. Des efforts considérables sont fournis par le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers. Depuis 2016, le pays est déclaré en voie d'élimination du paludisme parmi 6 pays. Ainsi, le pays s'est doté d'une nouvelle plan stratégique national 2023-2027. Une flambée des cas est constatée en Gazidja depuis 2024 et 2 cas introduits à Moélie en 2025. Nous déplorons un décès parmi les 2 cas introduits de Moélie. Plusieurs interventions de haut impact ont été entreprises. Retour à la normale de la situation épidémiologique de Moélie. Les stratégies nationales pour l'élimination du paludisme. Faire de l'Union des Comores un pays émergent sans paludisme. Mettre à la disposition de la population comorienne les meilleures interventions de lutte contre le paludisme en assurant l'équité, l'accessibilité, l'efficacité, l'efficience, la disponibilité et la qualité des interventions pour éliminer le paludisme et améliorer l'état de santé de la population comorienne. Réduire à 0 cas de transmission de paludisme autochtone en Union de Comores en fin 2025. Évolution des cas et décès de 2010 à 2024. Comme nous voyons en 2010 que nous avons plus de 103 670, avec les interventions dont les traitements de masse, la détection de mildes, nous assistons à une chute spectaculaire jusqu'à 2016. Mais particulièrement en 2023, le pays commence à enregistrer plus de cas, voire le flambé qui est jusqu'en 2024 avec 55 277 cas, dont Gazidja a plus de 98% de cas enregistrés au niveau des Comores. L'évolution comparative des cas. Pour le premier semestre 2024 et 2025, nous constatons de légères baisses au niveau de 2025 par rapport au semestre de 2025. Et aussi, nous avons enregistré au premier semestre 2 décès, un au CHN Marouf et un CHRI Fomboni. Le décès de Fomboni, c'est celui de le cas introduit qu'on a enregistré. Les interventions de haut impact réalisées. La surveillance des cas, d'où la notification des cas dans les 24 heures, investigation des cas entre 24 heures et 48 heures, action au niveau des foyers actifs, prélèvement de masse ciblé, traitement de famille, suivi des malades et surveillance aux portes d'entrée. Il y a la lutte antivectorielle, distribution des milles, campagne de masse et routine ou distribution ciblée, la pulvérisation intradomiciliaire ciblée ou généralisée, la lutte anti-larvaire, traitement de masse généralisé avec l'appui de la République populaire de Chine dans le but de rompre la chaîne de transmission. Les points forts. Engagement du pays à aller vers l'élimination du paludisme, l'appui technique et financier des partenaires, gratuité du diagnostic et de la prise en charge, gouttes APS et antipaludiques du niveau communautaire au niveau hospitalier. Disponibilité des microscopistes certifiés au niveau des districts et au laboratoire du programme national. Disponibilité des laboratoires de contrôle qualité au niveau du programme et à enjoindre. Disponibilité d'un réseau des AC. Existence d'un dispositif de surveillance. Les agents de surveillance de district et les médecins-chefs. Les problèmes majeurs. Flambée de cas autochtones en Gazidja depuis 2024.
augmentation du nombre de cas importés en juin et mois, rupture au grand magasin de la Primakine et de la Fansidar depuis 2 mois, rupture de stock fréquent des intrants et des médicaments, réduction de la subvention du Fonds mondial GC7, insuffisance de la surveillance au niveau des frontières, 65% des activités du plan stratégique national ne sont pas financées. Insuffisance au niveau des contrôles et des difficultés, insuffisance de mobilité des ressources humaines, lourdeur des procédures de décaissement du budget national dédié à la lutte contre le paludisme, faiblesse de la multisectorialité de la lutte, faiblesse de l'adhésion et l'acceptabilité des interventions par les communautés, surveillance aux frontières non effectives des effets des changements climatiques. Les recommandations. Doter en urgence de programmes en Primakine et en Fansidar, mener une politique de diversification des partenaires financiers, plaider pour une augmentation des fonds dédiés aux activités du plan stratégique national 2023-2027, mobiliser des fonds pour la pulvérisation intradomiciliaire en Lazidja, appuyer le programme dans l'achat et approvisionnement des intrants et des médicaments. Mise en place d'un comité national multisectoriel pour l'élimination du paludisme. Renforcer la surveillance intégrée au niveau des points d'entrée. Renforcer les dispositifs de surveillance épidémiologique et entomologique au niveau des frontières. Renforcer les équipes de programmes en personnel, affectation ou recrutement en fonction publique. Renforcer les districts sanitaires avec des agents dédiés à la lutte contre le paludisme. Renforcer les activités au niveau communautaire par la prise en charge des cas par les ASC et l'engagement communautaire. Renforcer la gouvernance de la lutte contre le paludisme en conformité avec la politique de l'élimination. Élaborer un plan de pérennisation des ressources humaines, adapter le plan stratégique national 2023 et 2027 au contexte actuel. Organiser la campagne de traitement de masse en Lazidja en 2025. Mettre en place des mécanismes de mobilisation des fonds domestiques pour l'élimination du paludisme et la pérennisation des acquis. Organiser une évaluation des interventions du programme national de la lutte contre le paludisme. Qualité, efficacité, fiabilité et acceptabilité. Identifier des mécanismes de renforcement de l'engagement communautaire. En conclusion, la vulnérabilité persistante des autres îles face à l'introduction des cas importés exige une vigilance accrue. La prévention reste la clé pour empêcher la réémergence des cas autochtones et garantir l'élimination du paludisme d'ici la fin 2025. L'atteinte de l'objectif du programme Zéro transmission autochtone en fin 2025 est faisable. Nécessiter des efforts considérables et un effort engagement à tous les niveaux, communautaires, gouvernement, ministère de la Santé et les autres secteurs et les partenaires techniques et financiers. Merci beaucoup. Zéro palu, je m'engage. Zéro palu, on s'engage. Maintenant, nous allons suivre la présentation du docteur Dang de l'Université de Gwangju. 尊敬的各位部长、各位嘉宾、各位领导，大家下午好。萨拉巴内贡，我是吧？你翻译吧。在座的大家都是很多老朋友在这里啊。然后的话，刚才我们法哈德也分享了科莫罗的现在的6级的流行形势。然后的话，我们根据
科莫罗的现在的流行形势，我们也做了一个下一步的一个工作的一个设想。当然这一块的话，我今天下午的讲的东西，实际上是凝聚了大家中科这么10几20年的一个工作的一个心得。但是刚才我们也有领导说过，重要的是行动，思想我们的统一了，行动我们怎么做到？ Ici, il y a beaucoup des amis, il y a des gens qu'on se connaît depuis. Déjà, M. Fahad, c'est parmi les techniciens de l'UNIP, on se connaît bien. Tout est dit. Déjà, les autorités ont beaucoup parlé concernant l'élimination de paludisme. Tout le monde doit s'engager. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler certains points qui vont nous aider à éliminer le paludisme, qui entrent dans notre programme d'élimination de paludisme de 3 ans. 我列了几个方向，但是这个的话，我不会全部讲，因为里面的细节非常多。但是我会重点讲几个内容。一个的话，就是我们的猎源控制方案，就是刚才我们很多人提到的 Treatment Mass， 就是全民服药。这个方案呢，刚才我们Dr. Muniba也回顾了 ，OMS、WHO 也是重点推荐。这个 MDA 的话，已经是在全世界范围之内，非常多的国家已经实施了，而且在科莫罗已经取得了非常好的一个成效。 Ici, il y a beaucoup à dire, mais c'est plus important, surtout, c'est l'histoire de toutes les mathématiques qui parlait beaucoup. Déjà, le Muniba a beaucoup parlé sur ça. Donc, nous savons qu'ici au Comores, nous avons l'expérience de mathématiques et on a beaucoup fait. Il y a beaucoup de résultats qui sont apparus, de bons résultats. Donc, cette fois-ci encore, on va essayer de donner beaucoup plus de précision sur le mathématiques. 第二点的话，就是我们一直强调的这个 working system 这个体系建设。 然后科莫罗这一块的话，我们从今天开会的这个情况就看得到，整个科莫罗的这个体系是建立的相对来说比较完善，相对20年之前、10年之前。但是主要是怎么样子把这个体系更加maintain、更加维护的好，这是我们进一步要思考的工作。Donc, vous savez que tout ce que nous faisons, c'est une assistance technique. On a beaucoup fait de travail ici au Comores il y a 10 ans, il y a 20 ans, tout était bien fait. Cette fois-ci, on va essayer encore de maintenir les résultats qui sont déjà ici au Comores et aller en avant. 第三个的话，我们刚才省长还有部长也讲了，整个的 sensibilization、mobilization 这一块怎么能够做到？因为确实我们从2007年 YID 开始，再到2010年的 Angel， 再到2013年的 Gazeja， 我们逐步的分析看到的话，这个宣传的程度，确实大科岛这一块是非常有一定的一个难度的。但是这一块的话，大科岛这一块的那个宣传的难度水平，并不是说跟我们的工作不努力有关，实际上是跟大家的一个接受程度，整个的一个。但是这个宣传的这个，确实宣传这一块的动员程度，也是跟我们各个分级组织这一块有很大的一个相关性。Troisième point, nous allons parler de la mobilisation et puis les sensibilisations. On a beaucoup parlé, c'est les autorités organisatives. Déjà, vous l'avez en juin. On a beaucoup fait sur la sensibilisation et puis les adhésions. Ici, à Comores, ici, ça serait aussi la même chose, que tout le monde adhère et puis tout le monde accompagne les activités d'élimination de paludisme. Donc, la mobilisation et l'adhésion, c'est parmi les points plus importants sur l'élimination. 第四个的话就是这个诊断，刚才我们法哈德也说了，我们在科莫罗，无论是在莫艾利还好，也是昂岛也好，我们建立了很多的一个 station， 就是 Mexico station， 之前是叫疟疾防治站。后面的话，我们现在在大科岛这里做 PCR 的生物学实验室，生物学的那个实验室的诊断水平是大有提升，是有很大的一个提升。但是实际情况的话是没有做到很落地。Quatrième point, c'est concernant tout ce qui est dépistage à haut niveau. Déjà, Fahad a bien parlé sur le dépistage. Donc ici, cette fois-ci, on va essayer d'aller un peu plus loin. On va utiliser la biologie moléculaire pour bien dépister les cas de paludisme qui sont encore parfois plus difficiles à détecter. Donc, c'est pas ça, cette étape est très importante pour l'élimination de paludisme. 这个药品这块大家应该也熟悉了，我相信在座的大科岛的，甚至别的岛，莫艾利还有昂岛过来的，大家这个同事们都用过这个药品，而且是非常简便的这个药。如果现在的话，就是我们确实有这个困难，有这个问题，有了 Primaquine， 还有相对的一些别的药品的就不充足。但这个药品的话，大家已经也用了这么多长的时间，而且大家也相对来说非常熟悉，4片药就解决所有的这个法律的这个问题。Le médicament le plus utilisé pour le traitement des masses ou bien l'élimination des paludisme au Comores, tout le monde peut-être le connaît, s'appelle Artecric, artémisine plus l'iveracine. Donc ce médicament, déjà, tout le monde l'utilisait il y a beaucoup des années.
C'est un médicament qui n'est pas nouveau pour nous. Maintenant, d'après les présentations qui sont faites par Fahad, nous avons des problèmes de médicaments, surtout la Primaquine. Mais c'est une option qu'on va chercher des solutions. Mais tout le monde doit savoir que l'artémisinine plus piperacine, c'est-à-dire la technique, c'est un médicament qui convient tout le monde de l'utiliser. 所以今天参加会议的话，因为都是各个领域都是在大科长这一块有一定那个领导能力的那个人，所以我希望的话，因为过一段时间，我们这个中科这个项目的话会开始组织一些区域性的 MDA 的一些活动，所以大家认识这个药，我们大家回去要做 popularization 做宣传，告诉我们的民众这个药是对大家的一个好处。 Donc, tout le monde ici, après nous avons fait des activités comme c'était dit ici, avec des traitements de masse, mais on ne peut pas faire des traitements de masse sans qu'on connaisse le corps médical en question. C'est pourquoi on doit le parler ici. Après, quand on va faire des sensibilisations aussi, tout le monde doit être informé sur le médicament qui sera utilisé sur le traitement de masse. 另外呢，这个方案的话，因为大家对这个方案相对来说都非常了解。刚才我们 Dr. Moliva 也介绍了这个 MDA 的话，在全球范围之内 ，OMS 也在重点在推荐。当然这一块的话，我们介绍这个图的意思，就是说怎么样子大家能够同步吃药，来把人体身体内的疟原虫来清除下来。就是说我们这个 MDA 为什么要做，大家已经理解的非常好了。但是说重点是怎么落实到位。 我们要100%的人来参与，不是50%的人来参与。 Donc ici c'est le plan de contrôle des nations de paludisme par la méthode de traitement de masse, comme le Dr. Moliva l'a dit, c'est une méthode scientifique. C'est pas une méthode scientifique et puis c'est éliminé, mais une recommandation de ce traitement de masse. Parmi les recommandations, c'est pas Gamjori Swami zilitazifanya imwambia ni maridunga armaye CDN comme ordonné à nous chaîne libre de Comores à ACMC avant que garjo mlahanivan ou imwambia ni karma événement aussi na ministère de la santé de la protection sociale kao yandeliwa ni China aussi na wade wa paludisme maraba menji